C'est ce samedi 7 septembre 2013 que se sont ouvertes les concertations nationales au Palais du Peuple à Kinshasa. Plusieurs autorités du pays ont pris part à la cérémonie d'ouverture de ce forum dit national présidé par les présidents de 2 chambres du Parlement. Les officiers militaires, les membres du gouvernement, certains acteurs politiques de l'opposition, de la majorité et de la société civile, les membres de 2 chambres du Parlement, les autorités coutumières ainsi que les invités du chef de l'État étaient présents dans cette cérémonie. Prenant la parole pour donner le coup d'envoi de ce forum, le président Joseph Kabila a parlé des objectifs que doivent poursuivre ces concertations qu'il considère comme un cadre approprié pour échanger et débattre en toute liberté dans le respect de droits et règles constitutionnelles. Ceci dans le but de rétablir la cohésion nationale et mettre fin à toute forme de violence qui sévit dans l'est de la RDC. Une démarche plutôt citoyenne que politicienne. C'est aussi le sens de la réponse, sans équivoque, que vous avez daigné y réserver, comme en témoigne votre présence nombreuse et variée à ces concertations, leur conférant ainsi un caractère national, inclusif et représentatif. Une réponse responsable et patriotique. Une réponse qui fait de vous des dignes héritiers de pères de l'indépendance et de tous ceux qui, à un moment ou à un autre de notre histoire, ont porté haut le flambeau de la lutte pour la liberté, l'unité et la grandeur de notre pays. D'après Joseph Kabila, les concertations nationales est l'une des pistes réalistes de solutions aux problèmes majeurs qui dérangent le pays. La contribution de tous les participants à ces assises est en effet importante, a martelé le président Joseph Kabila. Il a émis le vœu de voir tous les citoyens se réunir autour d'une même table afin de débattre sur l'intérêt général du pays. C'est à cet exercice que députés et sénateurs consacrent l'essentiel de leur délibération. Des présentes assises, le peuple attend plutôt un consensus sur les pistes réalistes de solutions aux problèmes majeurs auxquels sont confrontés le pays et la nation, de manière à permettre la cohésion nationale et la consolidation de la paix, gage d'un développement harmonieux et durable. Pour clore son discours, le chef de l'État a annoncé que ces assises pourront également aboutir à la mise en liberté provisoire de certains prisonniers. Et c'est à vous, délégués aux concertations nationales, ici réunis, qui revient de démontrer par le sérieux et la qualité de vos travaux que la République démocratique du Congo est non seulement résolue, mais prête à assumer le rôle auquel le maître de temps et de circonstances la destine. À cette fin, j'en appelle à la mobilisation des efforts et des énergies pour que notre pays redevienne un havre de paix, définitivement libéré des forces négatives, autant que du spectre de la guerre et de violations massives des droits humains. À la faveur de la tenue des présentes assises et pour permettre une décrispation de la situation des mises en liberté conditionnelle de certains prisonniers vont être effectuées. Joseph Kabila n'a pas manqué de faire allusion de la décision prise par la CIRGL à Kampala, demandant la reprise des pourparlers avec les rebelles du M23, toujours pour mettre fin aux hostilités dans la partie est du pays.